Kamto aurait peur de Biya parce qu'il a été sous les ordres de Biya. Macky Sall a été sous les ordres d'Abdoulaye Wade. Mais il a battu Abdoulaye Wade, il est devenu chef. Le fait d'avoir été collaborateur de quelqu'un ne vous empêche pas de l'affronter et de le battre à une élection. Bon, je ne sais pas si Cabral a aussi été sous les ordres de Biya. Et d'autres qu'on menace dans l'ombre, qui aimeraient bien affronter Biya. On a peur, pas de Biya, l'homme. On a peur de toute cette artillerie que décrivait le professeur Maïbek. On a peur de Biya qui est le propriétaire du Conseil constitutionnel, qui est propriétaire de l'ECAM, qui est propriétaire de ceci, de cela. Mais ça fait peur, bien évidemment. Un homme qui a toutes les armes pour lui seul. On n'a pas peur du candidat. Si lui n'a pas peur, mais qu'il permette que le jeu soit équilibré, que le jeu soit libre. Et on verra s'il peut battre, ne serait-ce que notre technicien qui est ici au plateau, c'est-à-dire au doigt Narcisse. La question est celle de savoir voilà. Si les évêques, clairement, sont contre une éventualité des candidatures du président Paul Biya. Parfait, ici, je n'ai fait que cela depuis. Je dis tous les hommes sensés, tous les hommes qui portent encore leur tête sur leur... même les militaires. Je dis que tout le monde qui porte sa tête, même le gouvernement, sur ses épaules, même le RDP. Vous pensez que même quand il s'assoit même à l'intérieur de la maison, à la maison on ne dit pas que papa laisse. Mais bien sûr, il n'y a pas une famille qui l'aime, que papa a l'homme. Donc, ceux qui demandent au président de se représenter... C'est l'hypocrisie, parfait ici. C'est l'hypocrisie. C'est la toute personne qui dit au président Paul Biya de se présenter est un monstre. Comment ça? Un monstre, c'est-à-dire une méchante personne au fond de ça. Non, il y a des lâches. Non, mais c'est un monstre d'abord. Il faut voir celui-là comme un monstre. Il y a des lâches. Non, c'est ça, ça le c'est ça, non. Quand j'entends des gens dire que nous demandons le bon sens parce que l'opposition est faible. Vous êtes faible. Eh bien, Ben Ali était le premier ministre de Bourguiba. Pourquoi a-t-il fait un coup d'État alors qu'il pouvait aller aux élections contre Bourguiba? Parce que le système ne permettait pas que tous ceux qui pouvaient se présenter contre Bourguiba aient la latitude, la sécurité et la certitude que le jeu électoral est normal. Après, ça a donné un coup d'État. Par tous les régimes totalitaires que j'ai cités ici, qui ont fini dans des coups d'État, c'est précisément parce que il n'était pas question de compétition. Il n'était donc pas question de faiblesse de certains compétiteurs. Il était question de système qui ne permet à personne de s'exprimer. Et le souci des évêques, de quelques évêques. Je suis venu ici aujourd'hui pour leur dire, n'ayez peur de rien. Vous êtes des consciences morales. Et parce que vous êtes des consciences morales, vous avez le devoir impérieux de veiller à ce que ce qui se passe dans la société reste conforme à l'ordre moral. Je n'invite pas que les évêques à prendre la parole. J'invite les artistes à prendre la parole. Vous êtes des élites. J'invite les universitaires à prendre la parole. Je félicite Abel Yonou. Je félicite Babi Sakana. Je demande que les autres enfants du pays ne laissent pas que le pays aille à la dérive. Certains, je crois que on c'est la gouvernance. Sur ce plateau, hein, que ce soit, je pense le professeur Owenaki n'a cessé de le dire, je vais le paraphraser, hein, que de s'attarder sur la non aux candidatures du président Paul Biya. Il revient à vous, les opposants, de mettre sur pied des bonnes stratégies pour le renverser. Non, il est un manipulateur de la pensée. Mais on n'est pas un gars sérieux. On le voit même pour le RDPC, il a dit il y a quelques mois ceci, il change. C'est un sophiste, c'est un menteur. C'est pas là le problème. Oui. Parce que tu ne vas rien changer avec la même loi électorale. Tu ne vas rien changer avec le même ELECAM. Tu ne vas rien changer avec le même... Et tu ne vas rien changer avec le même candidat. Maître du jeu. C'est pourquoi je propose, pour m'adresser à lui, je dis ce que j'ai dit. Il y a un certain nombre de mesures ou des instructions qu'il peut donner. Oui. S'il ne peut pas donner ces instructions, par temps en temps, c'est encore eux-mêmes qui disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Mais ça va aux différentes personnes qui peuvent le faire, depuis le AGPR
jusqu'au gouvernement. Première chose à faire, c'est d'introduire à l'Assemblée la loi qui arrive là, en mars, une loi sur la commission neutre. Deuxième chose, tout le monde connaît les 4 ou 5 articles que tout le monde revendique, y compris les camps, à modifier dans le code électoral. Voilà, je donne là les voies qui vont apaiser la situation, qui est très tendue. La situation est très tendue, elle risque d'exploser. Qu'on libère les prisonniers de MRC. Ça, c'est les choses qui vont apaiser la tension. Il y a la crise du Nozo aussi. D'accord? Très bien. Voilà. C'est du chantage. Est-ce qu'il ne faut pas craindre Quand tu dis que vous voulez être citoyen, tu ne dis pas tranquille. Monsieur Baye. Un peu de tenue quand même. J'étais à qui? Un peu de tenue. J'ai dit que j'ai dit que Un peu de tenue. Un peu de tenue. Il était Professeur Baye. quand tu ne se comporte pas comme ça. Même pour ça, même. Non. Calmez-vous, Même ça, mais. professeur, calmez-vous. Quel menteur! Dis celui qui t'a dit que je dois dire que Cher professeur. non, mais c'est même ton doyen. On a dit ça. Cher professeur. Monsieur Baye. On ne le provoquez pas. Oh là là. Calmez-vous, cher professeur. Il faut être dit. Non, sérieux. Je n'ai même pas fini. Il m'a laisse-le S'il vous plaît, professeur. On a fabriqué ça. pas ça. Qui me saga? C'est ça. Intellectuel de pacotille, intellectuel du dimanche, Mathias Owonangini, intellectuel mécréant, intellectuel qui ne peut être cité d'intellectuel que dans le pays de Pomba. Il n'y a que là-bas dans l'université de Pomba que toi tu peux être mis comme un intellectuel, Mathias Owonangini. C'est ça qui est la vérité. Mais heureusement, à côté de toi, tu as le Mobalamidou. Le Mobalamidou qu'on appelle professeur Jean Baïbek. Et Jean Baïbek te traite essentiellement comme on te traite à comportement de cafard, réaction de babouche. Le professeur Baïbek traite Mathias Owonangini exactement comme il doit être traité, à comportement de chemise froissée, réaction de fer à repasser. Parce qu'en tant qu'intellectuel, tu n'as ta place nulle part, à part dans la porcherie de Pumba. En tant qu'intellectuel, Mathias Owonangini n'a sa place nulle part à part dans la porcherie de Paul Biya. Il est exactement comme les ministres de Paul Biya, qui ne peuvent être ministres que dans le gouvernement de Paul Biya, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand le changement devient inéluctable, les enfants, même les actes de conservation les plus importants, deviennent des actes de changement. La première fois que je vous ai dit que la seule et unique campagne qui va être mise sur pied et qui n'a qu'un sens, c'est la campagne du non à la candidature de Paul Biya. Vous vous êtes levé pour me dire, moi, Valsero, j'avais fumé. Mais je n'arrête pas de vous dire, frère, je suis un employé du Seigneur. Ce que je dis, qui sort de ma bouche, est une inspiration de l'Esprit Saint du Seigneur. Et si aujourd'hui je vous dis que nous devons mener cette bataille jusqu'au bout, parce que cette bataille c'est la clé de notre liberté, sans que quelqu'un se retrouve avec des bandes partout, les bosses sur la tête, un gendarme au milieu de la route, parce que croyez-moi, la seule personne qui est responsable, qui peut provoquer l'insécurité dans ce pays, la candidature de la seule personne qui est dangereuse pour notre pays, c'est M. Paul Biya. La seule chose qui menace la paix et la sécurité dans notre pays, après 42 ans de souffrance, et la seule chose que nous pouvons faire, nous en tant que peuple, en tant que bloc populaire, parce que quand tu repères quelque chose, un furoncle, il faut enlever ce furoncle, sinon tu vas couper le pied. Quand tu vois un furoncle qui commence à pousser et qui va empêcher tout le pied de marcher, tu enlèves ce furoncle. Et en ce moment précis, la seule chose qui menace la paix et la stabilité du Cameroun après 42 ans de souffrance. Le seul furoncle qui est placé au milieu du nez, du visage du pays Cameroun et qui l'empêche de voir clair, ça s'appelle Paul Biya, les enfants. Et la seule campagne, la seule chose qui donne la vie aux méons, si Paul Biya n'est pas là, Mathias Owonangini ne peut pas exister nulle part.
La seule chose qui donne vie aux femmes Ndongo. La seule chose qui donne vie aux Ngongo. C'est pour ça que cette structure que vous voyez là, et les conseils constitutionnels, RDPC, police, mairie et tout, n'est au service qu'un homme, Paul Biya. Ils ont compris ça, c'est pour ça qu'ils sont capables de mettre Paul Biya là, même une momie. Parce que même le système de conservation de pouvoir ne peut travailler que pour Paul Biya. C'est pour ça que c'est lui qui doit libérer notre pays. Et nous ne sommes pas les seuls à le penser. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique Les Enfants. Nous sommes lundi. You know how much I love you. N'oubliez surtout pas, le concours est lancé. Je vous mettrai une fiche tout à l'heure en bas. Hein, pour tous les artistes. Pour tous les artistes. C'était papa.